Le FC Barcelone est une nouvelle fois en pleine tempête. Alors que le club pensait avoir sécurisé les inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, la Liga vient de frapper un grand coup en invalidant l'opération. Un coup dur qui met le Barça dans une situation financière encore plus précaire et qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur son mercato. Joan Laporta, lui, ne compte pas se laisser faire et répond frontalement à Javier Tebas. Guerre ouverte entre le Barça et la Liga, feuilleton Nico Williams, et le Real Madrid qui avance sur Zubimendi. On fait le point sur toutes les grosses actus du jour. Le FC Barcelone pensait avoir résolu le casse-tête Dani Olmo Pau Victor en obtenant leur inscription début janvier. Mais la Liga a frappé fort ce mercredi, le montage financier utilisé n'a jamais été validé. Dans un communiqué, l'instance souligne que la vente des 475 sièges VIP n'a pas été enregistrée dans les comptes du club, contrairement à ce qui avait été annoncé. Résultat, le Barça n'a pas la capacité financière pour les inscrire. Conséquence directe, les deux joueurs ne pourront pas jouer la fin de saison et le club voit son plafond salarial revu à la baisse, actuellement à 463,6 millions d'euros. Un coup dur qui risque aussi de freiner le mercato estival des Blaugrana. Barça, la réponse XXL de Laporta à Tebas sur le fair-play financier. Ce matin, un nouveau rebondissement a été annoncé dans le clash entre le FC Barcelone et la Liga dans le cadre du fair-play financier. L'instance accuse le club culé de lui avoir menti sur ses comptes. Conséquence de tout cela, le Barça n'est plus au 1-1 et va devoir vendre cet été. Une situation qui a poussé Joan Laporta à sortir du silence. Le FC Barcelone fait face à une crise majeure alors que la Liga a imposé un coup d'arrêt à ses projets de mercato estival. Cela fait suite à une enquête sur une opération financière suspecte concernant la vente rapide de loge 6 IP du Camp Nou prévue entre fin 2024 et début 2025. Cette transaction, censée maintenir les licences de Dani Olmo et Pau Victor, a conduit la Liga à réduire le plafond salarial du club et à porter plainte contre l'auditeur ayant validé ses comptes. En conséquence, le Barça n'a plus la possibilité d'inscrire Olmo et Victor dans son effectif, ce qui pourrait sérieusement compromettre ses ambitions pour la saison prochaine. Si la situation financière ne s'améliore pas rapidement, ces deux joueurs pourraient être contraints de quitter le club, plongeant ainsi le FC Barcelone dans une crise économique et sportive. Laporta pousse un énorme coup de gueule. Sans surprise, Joan Laporta n'a pas mis beaucoup de temps à réagir. Dans une conférence de presse improvisée ce jour, le président barcelonais a été cash, « Ne vous inquiétez pas. On va répondre à la Liga. Ils veulent attaquer nos intérêts. Ils ont validé les inscriptions de Pau Victor et Olmo et maintenant ils changent d'avis. Pourquoi ? Ils ont mal travaillé au départ en validant l'opération, a-t-il ainsi lancé. Pour lui, le timing, soit quelques heures avant un match crucial contre l'Atlético Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi, est assez bizarre, on joue un match clé ce soir et la Liga communique ce matin. Bizarre. Ils peuvent pas nous battre sur le terrain, alors ils agissent en dehors. On défendra nos intérêts. Laporta prêt à aller au bras de fer. Une chose est sûre, Laporta est déjà prêt à aller au bras de fer, lui qui en a remis une couche par la suite, ils veulent abîmer notre image. Notre service juridique est déjà prêt et on se défendra. Il y a 3 mois, ils ont littéralement dit que Pau Victor et Olmo avaient été inscrits définitivement, que le processus avait été validé par l'ARFEF et la Liga. Une version des faits qui va bien évidemment dans le sens inverse de celle de Javier Tebas. Il y a quelques jours, le président de la Liga avait été on ne peut plus clair sur la présence de Dani Olmo dans l'effectif, nous continuons de penser qu'il ne devrait pas jouer, qu'il ne devrait pas terminer la saison, avait-il expliqué, montrant donc son désaccord avec la décision du Conseil supérieur du sport. Son président, José Manuel Uribe avait expliqué sa décision. Nous avons accordé la mesure conservatoire car Barcelone estime que la Liga et l'ARFEF ont pris la mauvaise décision. Il était plus logique qu'il joue plutôt que de rester dans l'incertitude. Un feuilleton qui reprend donc de plus belle ce mercredi. L'agent de Nico Williams aurait rencontré un cadre européen et ce n'est pas le FC Barcelone. Selon les informations de Foot Mercato, Nico Williams serait sur les tablettes d'un grand club anglais.
Son agent aurait même rencontré la direction du club en question. Le FC Barcelone pourrait bien voir Nico Williams lui passer sous le nez. Alors que l'été dernier, tout semblait réuni pour voir l'ailier vainqueur de l'Euro 2024 rejoindre la Catalogne, Williams est finalement resté à l'Athletic Bilbao. Pour sa dernière saison, probablement. Mais le Barça ne serait plus le grand favori dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato, Williams serait désormais la priorité d'Arsenal, qui avance progressivement dans son recrutement. Nos confrères affirment que la direction des Gunners a rencontré l'agent de Nico Williams. En effet, Andrea Berta, le nouveau directeur sportif d'Arsenal, se serait entretenu avec le représentant du joueur. Pas d'information supplémentaire n'a été communiquée par le média français, qui écrit tout de même que les deux parties ont pu discuter et échanger sur un futur ensemble. Sous contrat avec Bilbao jusqu'en juin 2027, Nico Williams dispose d'une valeur marchande estimée à 70 millions € actuellement selon le site spécialisé Transfermarkt. Le Real Madrid va boucler l'arrivée de Zubimendi. Le Real Madrid avance sur le dossier Martin Zubimendi. Le milieu de terrain de Real Sociedad, ciblé par le club madrilène pour l'été prochain, est conscient de l'intérêt du Real. Il fait partie des 3 priorités du club pour renforcer l'équipe, aux côtés d'Huijsen et d'Alexander Arnold. Ces postes, notamment au milieu et en défense, se sont révélés déficients cette saison, ce qui motive cette recherche. Selon le quotidien espagnol AS, la stratégie du Real Madrid avec Zubimendi est de bien se positionner avant de prendre une décision. D'après les informations rapportées par la presse espagnole, le club reste aujourd'hui déterminé à recruter le joueur à tout prix. L'été dernier, Zubimendi était tout proche de rejoindre Liverpool, après que le club d'Anfield ait payé sa clause de 60 millions €, mais le Real Madrid a convaincu le joueur de rester une saison de plus, retardant ainsi la signature. Sa clause reste donc fixée à 60 millions. Eduardo Camavinga prend très cher. Le milieu de terrain tricolore, aligné en tant que latéral gauche face à la Real Sociedad, se fait critiquer dans la presse espagnole. Ce fut une nouvelle soirée épique pour le Real Madrid. Les troupes de Carlo Ancelotti ont obtenu leur ticket pour la finale de la Copa del Rey après être venues à bout de la Real Sociedad durant la prolongation, au terme d'un match spectaculaire. Une rencontre pendant laquelle plusieurs joueurs ont brillé, à l'image d'Endrick, de Jude Bellingham et de Vinicius Junior, alors que d'autres sont passés à côté. C'est le cas de Kylian Mbappé, d'Andry Lunin, mais aussi et surtout d'Eduardo Camavinga. Aligné sur le côté gauche de la défense, un poste qu'il avait déjà occupé par le passé, il a rendu une copie assez médiocre, et les commentaires à son égard dans la presse madrilène sont assez durs. Dans Marca, il obtient la pire note du match avec David Alaba, un 4 sur 10, l'Autrichien et le Français étant les seuls à ne pas avoir eu la moyenne. Dépassé. Une prestation désastreuse. Des mauvaises décisions et une fébrilité défensive alarmante, indique le journal. Il est question de ce but dans le temps additionnel de la deuxième période notamment, avec cette faute inutile qui amène à la prolongation, et de ce deuxième but d'Etsuri-Urdin où il s'était fait manger par Pablo Marin. De grosses critiques. Dans l'autre quotidien de la capitale espagnole, il a aussi été assez critiqué, et en plus de ses errements défensifs, son apport assez pauvre lorsque son équipe avait le ballon et attaquait était aussi mis en avant. Une chose est sûre, les observateurs du Real Madrid ne veulent plus le revoir à ce poste normalement occupé par Ferland Mendy ou par Fran Garcia. J'espère que ce but montrera à Ancelotti que Camavinga ne peut pas jouer latéral gauche, s'est exclamé le journaliste Dani Garrido sur la Cadena Ser. Si les critiques sont aussi sévères, c'est aussi parce que l'ancien du Stade Rennais reste sur un exercice 2024-2025 assez moyen. Pas aidé par les pépins physiques, c'est vrai, il a déjà été critiqué par le madridismo à plusieurs reprises, comme après ce match aller de 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. Il n'a pas franchi ce palier que les Madrilènes attendaient, et ça en déçoit plus d'un. Arrivé au Real Madrid en 2021 déjà, le Français a encore un peu de mal à assumer un rôle plus important et à prendre plus d'initiative avec le ballon. Autant dire que ses prochaines sorties avec la tunique méringuée seront examinées de près.